Bonjour. À l'occasion d'un reportage relatif à des actions et des événements sur la formation soutenus par la Graduate School Éducation, Formation, Enseignement de Paris-Saclay, nous avons pensé opportun de présenter au préalable cette structure, souvent que l'on désigne par son acronyme GS-EFE. Alors une Graduate School, c'est un ensemble de coordination et d'animation qui a pour objectif de valoriser les formations, les diplômés, les métiers, mais aussi les activités de recherche autour d'une discipline ou d'une thématique, en créant, en favorisant un environnement, je dirais, propice au développement de synergie et de mutualisation entre tous les acteurs du périmètre. La GS-EFE s'organise autour des masters MEF mentions 1, 2 et 4 et regroupe l'ensemble des équipes pédagogiques et des équipes de recherche des universités d'Évry, du VSQ et de Paris-Saclay, toutes partenaires donc de l'INSPE et de l'Académie de Versailles, qui sont donc des équipes qui s'intéressent aux questions d'éducation dans son sens le plus large du terme. Au-delà d'événements, de temps forts, qui réunit l'ensemble des mentions et des parcours, comme à titre d'exemple l'organisation de la cérémonie de remise des diplômes, l'organisation de workshops pour enseignants, de séminaires de recherche. L'AGS, donc la Graduate School EFE, consacre une partie de son budget au soutien des formations à travers 2 campagnes d'appel d'offres. Alors ces appels d'offres permettent le financement d'événements singuliers au sein des formations, au sein des parcours, au sein des mentions et des parcours. Elle permet également le financement de séjours à l'international, l'organisation de séminaires, de workshops, mais aussi l'achat de matériel innovant et même la rémunération de personnel. Nos masters MEF bénéficient d'appels à projets, comme l'a évoqué Catherine Berrier, qui leur permettent d'internationaliser les formations, soit en mobilité, soit en projets qui font appel soit à des langues, soit à des collaborations avec des étudiants d'autres pays. Je peux vous faire part de 2 projets qui ont été financés par la GS-EFE au titre des APIP, appels à projets pour l'innovation pédagogique. Par exemple, le master MEF anglais de l'UVSQ. Des étudiants sont partis à Bruxelles pour aller rencontrer les fondateurs aussi bien académiques qu'au niveau d'une entreprise, d'une application de traduction de l'anglais oral. Ils utilisent cette application dans leur propre formation et ils prévoient également de l'utiliser comme outil pédagogique dans leur future pratique. Et enfin, une dernière action que propose l'AGS concernant l'internationalisation des formations, c'est non pas financier, mais une action de soutien. Et en ce sens, nous avons monté en collaboration avec le service Relations internationales de l'INSPE et celui de l'Université Paris-Saclay, un projet de mobilité sortante de nos étudiants Erasmus, qui a été proposé donc sur tous les sites universitaires de l'INSPE, de l'Académie de Versailles. Et ainsi, une quarantaine d'étudiants du Master MEF premier degré ont pu partir à Madrid, en Italie, jusqu'en Suède, pour aller passer 3 semaines de stage dans des établissements français de l'étranger. Ils ont pu ainsi partager la vie de collègues et les pratiques professionnelles dans un cadre européen. Alors le fil qui va suivre vous présente à titre d'exemple une expérience originale qui est initiée par le parcours de mathématiques de Paris-Saclay, qui a organisé dans le contexte de l'éducation aux arts et à la culture des ateliers théâtre qui offrent réellement une approche très innovante au service de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques. Par ailleurs, le même parcours de mathématiques de Paris-Saclay a organisé un atelier origami au service en fait d'un projet interdisciplinaire qui devrait être exploitable au sein des établissements. Et enfin, pour terminer, la formation à et par la recherche et l'ouverture à l'international constituent 2 priorités de notre université Paris-Saclay. On mettra l'accent dans la deuxième partie du reportage sur l'action en direction de l'international. Le projet Pliage, c'est un projet qui est né l'année dernière à partir d'une expérimentation qu'on a faite en L3 de mathématiques pour les étudiants qui se destinaient justement à ce master MEF pour devenir prof de maths.
On a eu un cycle de séances sur les origamis, le pliage en général, qui nous a permis donc de nous questionner par rapport au lien entre le pliage et les mathématiques qu'on aborde en classe avec les élèves. Donc, pour ça, on a pensé à travailler avec les animaux. Et dans un manuel de 6e, on a vu un exercice sur un renard en origami et on a trouvé que ce serait intéressant à faire avec des élèves. Si on veut le faire en classe, par exemple, avec des élèves, il faut présenter et savoir comment décrire et comment faire construire les plis. C'est pas une chose facile à faire dans une classe parce qu'il faut quand même avoir un vocabulaire assez précis pour que justement tout le monde comprenne et qu'on reste quand même dans une rigueur mathématique. Le projet théâtre, c'est un projet qu'on a mis en place cette année pour les Master MEF deuxième année, donc des étudiants qui sont soit en préparation du concours pour devenir enseignants de maths, soit des étudiants qui sont à mi-temps en formation. Aujourd'hui, et sur 6 demi-journées, avec 2 groupes d'étudiants de Master MEF, on a travaillé à la fois sur la création d'un spectacle autour de thèmes mathématiques, l'écriture à la fois sur table et l'écriture au plateau. Et puis on a travaillé sur la dimension proprement théâtrale, donc sur les outils de voix, les outils corporels, les outils d'adresse au public, qui sont bien sûr les outils de l'acteur, mais aussi du prof. Le principe de ce travail, c'était de voir comment on peut, à travers le théâtre, interroger autrement les contenus mathématiques, voir quels enjeux on peut mettre au jour en faisant ça, quels sont les endroits où des questions se posent, on ne va pas forcément faire apparaître d'autres manières, comment on peut montrer autrement les enjeux, comment on peut mettre aussi dans le corps, mettre dans les relations humaines les sujets mathématiques. Le théâtre, ça nous a permis d'avoir plusieurs choses. Premièrement, on a travaillé d'une autre façon, c'était des cours moins magistraux, où on pouvait laisser place à nos idées, tout le monde s'écoutait, donc ça apprend l'écoute en groupe. Et ça m'a apporté, ça va me permettre, je pense, déjà dans notre métier, la voix est notre outil principal, comme on doit parler pendant une journée devant une classe tous les jours. Ça nous permet d'apprendre à préserver notre voix, à mieux la poser et à faire en sorte qu'elle soit entendue dans tout type de salle et par tous les élèves. Et ensuite, je dirais que ça m'a permis de me projeter en faisant des projets, peut-être plus tard, faire des projets avec des professeurs d'autres langues, donc faire de la pluridisciplinarité avec des professeurs de lettres modernes ou d'art plastique. Donc moi je dirais qu'il y a 2 choses. La voix effectivement c'est quelque chose de très important dans notre métier et savoir la préserver c'est quelque chose qu'on a appris lors de ces séances, mais aussi également savoir la faire porter à tout un public en regardant bien dans les yeux, bien au-dessus des gens de temps en temps, c'est super important. Et deuxième chose je dirais l'assurance. Le théâtre c'est pas forcément quelque chose de facile, il faut avoir de l'assurance pour passer devant tout le monde. Et en tant que professeur des fois ça peut paraître facile d'enseigner une classe, mais en fait c'est pas si facile que ça. Et l'assurance, c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, dans cette formation. Cette année également, nous avons soutenu le Master 2 MEF Maths de l'Université d'Evry. Les étudiants sont partis dans une école de printemps. Ils ont été retrouvés d'autres étudiants européens à Barcelone pour parler de l'importance de l'ergonomie de la classe. Alors, nos étudiants ont eu l'opportunité cette année de partir à Barcelone une semaine pour suivre une formation sur l'ergonomie de la salle de classe avec d'autres enseignants d'autres pays. Donc voilà, une semaine à Barcelone, ils ont eu l'occasion d'aller même dans un lycée espagnol, voir un petit peu, assister à un cours et regarder comment ça se passait. Donc voilà. Donc c'est un projet qui est dans la continuité des projets de l'université sur la mobilité internationale pour nos étudiants et qui est cofinancé par la GSFE Paris-Saclay, par le département de mathématiques de l'Université d'Evry et par l'INSPE de Versailles. La formation s'intitulait Design Learning Spaces for the 21st Century Classroom. Et donc c'était une expérience assez agréable. On a passé une semaine donc avec mes camarades. J'avais une petite appréhension car c'était une formation en anglais. Mais ça va, on a eu une bonne formatrice, donc c'était assez compréhensible et c'était ludique, je trouve, comme formation. Alors c'était une très bonne expérience.
On a pu rencontrer diverses personnes et on a appris beaucoup de choses. On a étudié différentes dispositions de classe, puisqu'on travaillait plutôt sur le design, les chaises, les tables, tout ce qu'on pouvait modifier librement en fait. Donc on a étudié plusieurs dispositions idéales, mais ce qui est compliqué pour nous, c'est de tout appliquer directement dans nos classes, puisqu'il y a un aspect financier et on a aussi des contraintes auxquelles on doit faire face, comme par exemple le nombre d'élèves par classe, qui joue énormément, puisque quand on a établi des dispositions idéales selon nous, on a plutôt penché vers des classes d'une quinzaine d'élèves, ce qui est très rare de nos jours. Et on a également pu rencontrer d'autres professeurs, un professeur de sport et une professeure d'économie qui venait du Portugal, et une éducatrice spécialisée qui venait de Finlande. C'était l'environnement de classe, c'était tout ce qui était lié au confort des élèves. Donc ça peut être par exemple améliorer l'ergonomie de la chaise, la qualité de l'air, la luminosité de la salle. Voilà, c'était tout ce qui était en relation avec ça. Voilà, c'est des notions qu'on n'a pas forcément vues en plus avec notre master, parce que y a déjà assez de notions à voir, il y a aussi le contenu mathématique à travailler. Donc c'était assez intéressant et donc ça nous a donné plus de connaissances. Nous, on a déjà porté ce projet pour tout ce qui est ouverture internationale, parce que voilà, c'est vrai qu'on est dans une matière mathématique où on peut se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'échanger. C'est toujours très intéressant d'échanger avec d'autres enseignants, d'autres cultures, voir comment les mathématiques sont enseignées ailleurs aussi et comment l'enseignement est mis en place dans d'autres pays. Donc ça, c'était vraiment important pour nous, l'ouverture à l'international. Et puis ensuite, il y a bien sûr toute la réflexion avec cette formation. Les étudiants sont amenés à écrire un mémoire en M2, donc ça permet de nourrir leur réflexion sur le mémoire déjà dès cette année pour l'an prochain. C'était bénéfique le fait d'avoir aussi le point de vue de professeurs et pas qu'il y ait des acteurs et pas que des enseignants, des étudiants en fait. Comme nous le disait notre formatrice, c'est petit à petit. C'était un petit peu, c'était très théorique. Et après, il y a tout ce qui est lié aux finances. On va avoir plutôt des problèmes financiers parce que à la fin, on a tous fait notre classe parfaite, entre guillemets. Et donc plein d'ordinateurs, des grandes salles, des nouvelles chaises, des nouvelles tables, nouveaux tableaux. Donc c'est très coûteux. C'était vraiment un autre aspect. Parce que là, on était vraiment focalisé sur l'espace de travail plutôt que sur le contenu. Et donc, c'était vraiment très intéressant de voir d'autres choses, de nouvelles dispositions auxquelles on n'a pas forcément fait face. Et donc, c'était vraiment une très belle expérience. Alors, les retours sont très positifs. Ils ont vraiment beaucoup apprécié d'aller découvrir une autre culture. La formation leur a beaucoup plu. C'était vraiment une formation de qualité. Ils avaient très peur de la langue étrangère, la formation était en anglais, donc c'était quelque chose qui aurait pu au début être un frein pour les étudiants. Et finalement, ils sont tous partis. Donc l'ensemble de la promotion est parti, était là-bas, ils ont réussi à suivre la formation, ils se sont rendus compte qu'on pouvait échanger avec des personnes, même si on ne parlait pas aussi bien la langue. Donc vraiment, c'est une réussite à ce niveau-là. Ils ont découvert qu'on pouvait échanger facilement avec toutes les personnes autour, et avec des enseignants de toutes les nationalités.